Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Une Dev pour tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la troisième partie de notre série de tutoriels sur l'application Dentalsoft. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir la fenêtre d'authentification. Donc, gérer l'authentification au niveau de notre application. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans l'autre projet, l'application Dentalsoft. Je vais juste prendre ces fenêtres et essayer de l'adapter un peu par rapport à la nouvelle application que nous sommes en train de réaliser. Donc si vous avez déjà travaillé cette fenêtre là, vous pouvez aussi faire comme moi, juste du copier-coller et changer des tout petits éléments pour adapter le tout. C'est parti. Mon projet est là, je n'ai encore aucune fenêtre. D'emblée, nous allons créer une fenêtre qu'on va appeler menu. On va appeler menu. Je l'enregistre. Menu principal. C'est bon. J'enregistre. Ma fenêtre est créée. Ça sera la fenêtre du menu principal. Nous allons tout placer à ce niveau. Et on aura besoin de créer la fenêtre. On aura besoin de créer la fenêtre d'authentification. On aura besoin de créer la fenêtre d'authentification. Moi, de mon côté, j'ai déjà créé ma fenêtre d'authentification. Je vais juste la copier. Coller, donc créer quelque chose de basique, hein. Donc, le plus important, c'est d'avoir le plus important sont les éléments que nous avons ici, le username et le password. Donc c'est vraiment la base de la fenêtre d'authentification. Après ça, nous allons mettre le code pour notre fenêtre et on aura aussi besoin de la fenêtre de création des utilisateurs. Je vais le copier. Ok, c'est bon, j'enregistre. Donc je répète, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le tutoriel système d'authentification où on a expliqué comment ce système fonctionnait. Ok, il y a des erreurs qui me sont présentées que je vais rapidement résoudre. Et à ce niveau, c'est bon. Enregistre, qu'est-ce qu'il me dit? Ça c'est ok. Se connecter, il ne retrouve pas. Je n'ai pas, pour cette application, ce n'est pas la fenêtre c'est connecté, mais c'est plutôt la fenêtre login. Plutôt la fenêtre login que je viens de créer. Je vais mettre, je l'appelle la fenêtre, j'enregistre, c'est bon. Et au niveau de cette fenêtre, je viens ici, il y a des éléments que je dois placer pour que je n'ai pas des erreurs. Se connecter. Ok, je vais juste copier ça. Je vais juste copier ça.
Et je vais prendre ça aussi. Donc ces champs que je suis en train de placer, elles sont juste là pour permettre à notre application de faire des tests, des vérifications par rapport aux éléments que nous avons. Si par exemple c'est la première fois qu'on lance l'application ou la fenêtre d'authentification et que sur le fichier il n'y a aucune information, l'application va automatiquement nous présenter la fenêtre pour créer un nouvel utilisateur. Mais si l'utilisateur est déjà existant, il ne va pas nous présenter ces autres éléments. Il va nous donner la fenêtre d'authentification dans le plan 1, ce qui va nous donner comme possibilité d'entrer le nom et le mot de passe de l'utilisateur. Je ne reviens pas vraiment sur ça parce que ça nous a pris beaucoup de temps pour expliquer cette partie. Ok, c'est bon. Le code de ma fenêtre. Déclaration, je copie tout ça. Je le place ici. Juste là. Et deux. Registre. Et puis je retourne. Je vais prendre ça. Je vais le coller juste ici. Ok. Login sur le plan 1. Sans ces boutons, il ne le retrouve pas. Ah ok, ça doit être celui-ci. Ok. Il y a ces boutons là qu'il ne retrouve pas. Login accès. Et puis mot de passe accès. Login accès. Mot de passe accès. Je vais changer de nom. Login accès. Et puis mot de passe accès. Ok. Menu principal. C'est bon. Et là il y a d'abord c'était login accès et puis passe accès. J'enregistre et puis il y a le bouton valider. Le bouton annuler je l'ai pas, je peux déjà effacer ça. Bouton valider, chez moi c'est quel bouton? C'est bouton tout court je crois. J'enregistre, c'est bouton tout court. Ok. Se connecter, j'ai dit ici ma fenêtre ne s'appelle pas se connecter, elle s'appelle login. J'enregistre, je retourne, login accès et puis mot de passe accès.
j'enlève le bouton annuler. Donc je suis juste en train d'adapter le code par rapport à la nouvelle situation. Le code, vous l'avez, adaptez-le aussi de votre côté, que votre système d'authentification puisse bien tourner. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire. Donc moi j'adapte par rapport à ce que j'ai. Valider, je l'ai pas chez moi. Valider. J'ai pas validé. À la place, j'ai bouton. J'ai bouton. Accès login. Mot de passe. Accès. Valider. Ces boutons. Annuler, je l'ai pas. Je peux déjà l'effacer. Ok, je crois que c'est bon. Ça, je désactive, j'enregistre. Je retourne ici. J'ouvre le code. Ça va. Donc, cette fenêtre, ça sera la première fenêtre que nous aurons. Dès qu'on lance l'application. J'ai juste oublié quelque chose que je dois aussi copier. Cette toute petite fenêtre, je vais aussi la copier. Dental Soft Demo. Ok, j'enregistre. Type d'authentification, c'est bon. Utilisateur. Mets ça d'abord en commentaire. Histoire. Login. C'est bon. Il appelait quelle fenêtre déjà? C'est connecté, hein? Ok. Login. Ok. C'est bon, on va tester tout ça. Donc, je reviens ici. Le menu principal. Je vais prendre son. Je vais plutôt prendre son. Fin d'initialisation. Fin d'initialisation, j'enregistre. Je vais prendre tout ça. Je copie ça. C'est bon. Je dois juste ajouter les fichiers accès. J'enregistre. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Le texte, c'est pas un problème. Ces deux-là, je peux déjà vous écarter. Ce n'est pas un problème. Ok. Se connecter, le bouton valider, je copie, ok, login accès, mot de passe accès, login accès, mot de passe accès, login accès,
puis mot de passe, accès, login, et puis menu principal. Ok. Et encore ici. Pourquoi il ne donne pas ce résultat là? Vous exécuter, c'est bon. Ok, c'est bon, il appelle la fenêtre à ce niveau. Je dis c'est admin 1 2 3 4. C'est bon, ça marche à merveille. Ok, vous voyez, de mon côté ça marche bien. Donc il n'y a rien de compliqué. Le code, on l'a réalisé ensemble. Donc essayez d'adapter le code par rapport à la nouvelle situation. Donc essayez de créer une belle fenêtre d'authentification, une fenêtre qui présente bien. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez comprendre le code et que vous soyez à même de l'adapter et de le placer dans vos différents projets. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ce tuto ainsi. Donc, travaillez votre système d'authentification et faites quelque chose qui concorde avec la nouvelle application. Et moi, je vous retrouve pour le prochain tuto sur ces deux éléments. Donc, on va travailler la fenêtre pour les mots de passe oubliés et nous allons travailler la fenêtre pour la création des nouveaux utilisateurs. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à bientôt.